Nous sommes à 8 jours, et bientôt plus que 7, d'un scrutin qui, franchement, a allumé la télé ou regardé les médias pourrait passer pour clandestin, tellement on en parle peu, si ce n'est quand même, et je rejoins André qui a ramené Le Monde ce soir, bon, qui finit quand même par parler de nous, donc on tient le bon bout, donc il faut continuer à matraquer. Mais évidemment, ce scrutin qui pourrait passer pour clandestin, il est quand même d'un enjeu crucial pour nous, parce qu'il touche à notre quotidien, à notre vie, à toutes et à tous. Ceux qui voudraient faire croire qu'il s'agit d'un scrutin sans importance, ou encore qu'il n'y a pas d'alternative possible à l'austérité, ou encore que la montée du FN serait inéluctable, je crois qu'à cela, nous devons clouer le bec le 25 mai en mettant une bonne gauche à la droite et à l'extrême droite, et c'est urgent. Parce qu'il quand on traverse une telle crise économique et politique, il est inacceptable que certains proposent une austérité version light, ou des promesses d'amélioration, ou un peu plus de social par-ci, ou quelques réformettes par-là. Vous savez de qui je parle, François Hollande en tête, Manuel Valls et son gouvernement, une large part de la majorité, dont les 2 députés PS de notre département, et je sais de quoi je parle, et celle de ma circonscription, ils viennent de voter 50 milliards d'économies, c'est-à-dire 50 milliards de saignées dans les dépenses publiques et sociales, en appelant sans rougir à une Europe de gauche, pendant qu'ils proposent Martin Schulz comme comme candidat à la présidence de la Commission européenne, alors qu'il n'a fait que défendre l'ultralibéralisme au Parlement dans le dernier mandat. Voilà, qu'il préside. Il voudrait aussi nous faire croire qu'il ferait une politique différente en Europe de celle antisociale et de renoncement qu'il mène depuis 2 ans déjà dans notre pays. Et évidemment, personne n'est dupe. Les mensonges et les masques ils doivent tomber dans les derniers jours qui nous restent. Ça sera déterminant. Les autorités françaises, celles d'hier et d'aujourd'hui, Hollande comme Sarkozy, ce sont eux qui ont bâti, après d'autres, ce mur d'injustice sociale qu'est l'austérité, avec son lot d'impacts néfastes qu'on voit tous les jours quand on rencontre les gens et qu'on vit nous aussi sur les plus démunis, les bas revenus, les retraités, les jeunes, les classes moyennes. On pourra en reparler. Évidemment, face à l'absence de perspective et d'espoir dans cette Europe qui, je le vois partout, elle semble vraiment lointaine, en plus d'être néfaste mais très lointaine. Les populistes, l'extrême droite, le FN, ils disent que la solution, elle serait très simple, c'est sortir de l'Europe, sortir de l'euro, chasser, exclure et rejeter la faute sur les étrangers. Une extrême droite qui pourtant, on en est tous convaincus, est complètement discréditée quand elle veut faire croire qu'elle défend les salariés, alors qu'elle est historiquement et depuis toujours engagée au service du patronat et de la finance. Pour preuve, les votes à répétition favorables que l'extrême droite a fait au Parlement européen en faveur de toutes les mesures réactionnaires et libérales, notamment dernièrement de la directive qui autorise à sous-payer les travailleurs européens, ou plus récemment le marché transatlantique, qui en gros vise à ouvrir notre marché européen aux produits américains, du bœuf aux hormones, au poulet au chlore, en passant par les OGM. L'austérité au nom de la construction européenne, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. On l'a vu à l'œuvre de manière particulièrement nocive en Europe du Sud. On pense bien sûr à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal. Austérité qui a entraîné dans une récession un recul social désastreux les peuples et les pays eux-mêmes. Cette orientation contraire aux intérêts du peuple, c'est bien une des causes du rejet populaire grandissant qu'on constate chaque jour de l'Europe, d'un rejet qui gagne quand même partout du terrain à gauche, et je crois que c'est bien l'enjeu pour nous dans ces derniers jours, c'est de rassembler à gauche. Là, je l'ai vu dans les réunions publiques que je fais, il y a des électeurs socialistes, il y a des électeurs verts, voilà, qui sont là, qui s'interrogent, et je crois qu'à eux aussi, on doit dire, faut nous rassembler et construire avec le Front de gauche et avec le vote Front de gauche une mobilisation politique à la hauteur de l'enjeu. Parce que c'est bien de notre avenir à toutes et tous dont il est question, et rien de moins de notre vie et de notre quotidien. Évidemment, avec les députés européens du Front de gauche pour notre pays, de notre groupe au Parlement, on veut travailler à imposer des changements immédiats et concrets pour celles et ceux qui prennent en pleine figure l'austérité et dont la vie est chaque jour plus difficile. Bien sûr, centrer mon propos plus spécifiquement sur la question des femmes, pour ceux qui le savent du fait de ma formation universitaire. Voilà, bon, j'ai eu à travailler sur le féminisme dans mes recherches historiques, mais plus globalement dans notre engagement. Évidemment, quand il est question de combattre l'oppression et la domination de plus de la moitié de l'humanité,
quand il est question d'injustice grave qui la prive d'égalité, voilà, forcément l'enjeu est grand, l'enjeu face à nous est énorme. Et quand la lutte amène la conquête de nouveaux droits pour les femmes, c'est bien toute la société qui progresse et c'est bien l'enjeu qui est face à nous. Donc c'est cette année qu'on fête le 70e anniversaire, voilà, du droit de vote des femmes. Évidemment, l'enjeu pour nous est de continuer à exiger la reconnaissance du citoyenneté à part entière dans notre pays et partout, en Europe, mais évidemment partout sur la planète. Et en même temps, voilà, on porte la question de l'égalité réelle et concrète entre les femmes et les hommes, et notamment, je vais y revenir, sur la question de la carrière professionnelle et de la question salariale. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, vraiment, puis je pense que Anne peut-être est plus aguerrie sur ces questions que moi, mais je discutais donc avec Brigitte, notre sénatrice, voilà, dont on a la chance dans le département qui préside la commission aux droits des femmes au Sénat, donc voilà, qui mène des batailles d'importance sur cette question. On discutait à l'occasion de l'écriture d'un matériel sur la journée de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qu'on appelle en anglais l'Equal Pay Day, qui est organisée depuis 2009, voilà, qui a eu lieu cette année le 7 avril. Et qui est en gros une date qui est fluctuante d'année en année et qui indique le moment où on atteint un niveau moyen de salaire pour les femmes gagné, enfin, équivalent à celui des hommes, en gros qui montre cette date, qui est quand même tardive dans l'année, que la persistance des inégalités salariales, elle est une réalité partout en Europe. Par rapport à cette journée de l'égalité salariale, en gros, c'est 68 jours de plus que les femmes doivent travailler sur une année pour obtenir un salaire égal. C'est pas, voilà, c'est pas un petit nombre de jours quand même. La moyenne des inégalités salariales, elle reste aujourd'hui en France d'à peu près 30%, malgré une première loi votée en 75. Vous voyez, ça commence à dater, et elle est encore de 16% à l'échelon européen, disons autour de 20%. Donc en plus, en regardant les chiffres, je me suis dit hier que c'était encore pire en France. Voilà, donc je crois qu'on a du pain sur la planche. Et encore une fois, dans cette bataille pour les européennes, la question, elle est de rendre crédible et possible notre projet alternatif. Et évidemment, des mesures sont possibles pour mettre un terme à ces inégalités salariales, notamment procéder à une réévaluation des métiers occupés par les femmes, donc faire, même si j'aime pas trop le terme, mais un audit véritable dans notre pays, notamment des métiers occupés par les femmes, obliger les entreprises vraiment et réellement à respecter la loi et à publier leur bilan interne, notamment sur l'égalité salariale et sur les métiers exercés par les femmes, et s'attaquer enfin au temps partiel imposé, majoritairement aux femmes. Encore un chiffre, et j'arrête avec les chiffres, plus de 30% de l'emploi féminin contre seulement 7% pour l'emploi des hommes dans l'Union européenne aujourd'hui. On voit bien que le temps partiel aussi est un fléau contre lequel on doit activement lutter. Du point de vue de l'égalité des droits et des libertés, je pense qu'Anne va en reparler, mais évidemment ces derniers mois ont été l'occasion de moments difficiles pour les femmes en Europe, notamment on pense aux femmes espagnoles, dans la remise en cause de droits fondamentaux à disposer de leur corps, avec la remise en cause du droit à l'IVG. Évidemment, plus que jamais, l'Europe doit être un espace qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les points de vue, et qui protège surtout le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. J'espère que notre groupe sortira renforcé après dimanche prochain, peut-être doublé, en tout cas on y travaille, et j'espère vraiment que cette bataille, on s'y engagera résolument et fortement, parce que vraiment, voilà, c'est un droit qui est aujourd'hui menacé, ça sera un recul sans précédent pour notre société. Garantir l'accès de toutes à l'avortement, face à la menace qui plane contre ce droit dans de nombreux pays, doit bien être une priorité pour l'Europe. En matière d'égalité de genre, vous l'avez vu, on l'avait beaucoup diffusé, enfin valorisé dans la campagne précédente. Notamment, on est pour l'instauration de la clause de l'européenne la plus favorisée, qui est quand même c'est pas un concept, mais une proposition intéressante, c'est-à-dire de garder les droits les plus élevés de chaque pays membre dans tous les domaines, voilà, et donc d'aller vers un nivellement vers le haut, enfin,
contre tous les reculs sociaux qu'on veut nous imposer, et afin que chaque femme partout en Europe puisse bénéficier des lois les plus avancées dans les pays de l'Union. Et je crois que c'est vraiment une mesure importante à faire connaître. En tout cas, moi, pour les gens autour de moi à qui j'en ai parlé, ça parle vraiment, ça a de la résonance, et ça donne du concret et du possible dans l'avancée concrète des droits des femmes. Et je crois que globalement, voilà, l'enjeu est quand même une bataille culturelle de subversion d'un système. Évidemment, c'est ce que portent les féministes partout en Europe, mais même ailleurs. Et je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. J'avoue qu'on en discutait hier à la sortie du meeting à Gennevilliers, n'est-ce pas Yann? Moi je crois que ce qui se passe dans notre pays, quand je vois voilà, des milliers de personnes qui défilent dans la rue contre l'égalité des droits, qui véhiculent des stéréotypes sur le rôle de sur l'idée de ce qu'est la famille, l'enfant, la place des femmes, hein, voilà, je crois que pour nous l'enjeu est grand d'agir et de se mobiliser contre un recul culturel qui tuerait, je crois, tout ce qui reste de crédible en Europe. Il y a vraiment urgence. Pour finir sur voilà, la mobilisation dans les derniers jours qui nous restent, et puis pour ouvrir aussi sur le débat, évidemment, ce 25 mai, ces élections européennes, elles ont lieu dans une période cruciale. Évidemment, en ayant été à Bagneux dans la campagne municipale, c'était un enjeu d'importance, mais dans la période, je crois que les élections européennes, elles ont vraiment une résonance importante, parce qu'évidemment, on le vit partout, on voit bien qu'on arrive au bout de la crédibilité, de la légitimité des politiques d'austérité ultralibérales, et de cette Europe austéritaire, c'est clair, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, et je crois qu'on peut créer un élan majoritaire de refus de l'austérité, de cette Europe austéritaire. C'est bien ce que nous voulons, c'est porter haut et fort la parole du peuple français et la parole de tous les peuples d'Europe qui souffrent au Parlement européen. C'est rompre avec les traités actuels et refonder l'Europe. Et bien sûr, nous avons besoin du maximum de députés du Front de gauche pour cela.